Alléluia. Alléluia. Si nous le voyons, quelle sera la différence? La Bible nous dit dans 1 Jean chapitre 3, au verset 2, mes chers amis, dès à présent nous sommes enfants de Dieu et ce que nous serons un jour n'a pas encore été rendu manifeste. Nous savons que lorsque le Christ paraîtra, nous serons semblables à lui, car nous le verrons tel qu'il est. Lorsque nous le voyons tel qu'il est, nous sommes semblables à lui. Amen. Cela veut dire que si tu veux le voir, et si tu le vois, tu seras semblable à lui. Semblable à lui en tout point. Voilà, c'est un bon désir. Si nous venons dans sa maison, c'est parce que nous voulons le voir. Nous voulons voir sa gloire. Nous voulons être semblables à lui. Et ce matin, il va nous conduire encore, à travers sa parole, à être semblable à lui. Je prie que je sois l'instrument de choix, et que ce soit lui-même qui s'exprime au travers de moi, lui qui habite dans mon cœur par la foi, que par son Esprit Saint, il puisse se manifester encore dans nos cœurs, et que nous puissions être transformés en son image, et que nous puissions être prêts pour qu'il puisse nous utiliser pleinement pour accomplir sa volonté, pour accomplir la mission que nous avons et qu'il nous a donnée. Nous allons maintenant dire un mot de prière au Seigneur. Dis au Seigneur ce matin de te parler, de t'ouvrir les yeux pour que tu le vois tel qu'il est. Que le Saint-Esprit puisse ouvrir tes yeux. L'apôtre Paul priait pour les croyants d'Éphèse, pour que leurs yeux s'ouvrent, pour que leur intelligence s'illumine, afin qu'ils voient quelle est l'espérance à laquelle ils ont été appelés, et quelle est la glorieuse richesse de l'héritage qu'il leur fait partager avec ceux qui lui appartiennent. Ce matin, tu as besoin que tes yeux s'ouvrent. Est-ce que nous pouvons maintenant demander au Seigneur cela? Seigneur, ce matin, nous sommes dans ta présence. Seigneur, je prie que mes propres yeux s'ouvrent, que mon intelligence s'ouvre, afin que je puisse contempler ta gloire, afin que lorsque tu parles, que je puisse participer, Seigneur mon Dieu, Seigneur, à cette parole, que je puisse comprendre moi-même, que je puisse, Seigneur mon Dieu, aspirer à cela de manière, Seigneur, totale. Je prie pour ton peuple, afin que ses yeux s'ouvrent, afin que, Seigneur mon Dieu, cette parole ne soit pas lettre, mais qu'elle soit esprit et vie, afin que lorsque cette parole sortira, qu'elle porte du fruit pour la gloire de ton Saint-Nom. Esprit de Dieu, merci. Voici ton serviteur, voici sa bouche, voici ses pensées, voici tout son être. Sers-toi de cela pour bénir ton peuple, pour bénir le corps de Jésus-Christ. C'est au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Amen. Frères et sœurs, ce matin, nous continuons dans le même sujet, la vie de Christ. La vie de Christ, deuxième partie. Faire de son point faible une source de force. Deuxième partie, faire de son point faible une source de force. Si vous dites que j'ai expérimenté totalement cela, c'est que je vous mens. Ce message m'a été donné brutalement. Et je suis aussi en train d'entrer dedans pendant que je vous présente. Et le Seigneur veut faire quelque chose avec nous. Ce que j'avais préparé, ce n'est pas ça. Il m'a donné brutalement ceci. Cela veut dire que c'est important pour nous. Alors, les objectifs visés par ce message, c'est comprendre qu'en tant qu'humains, nous sommes sujets à des faiblesses qui nous sont propres. En tant qu'humains, nous sommes sujets à des faiblesses qui nous sont propres et dont nous devons faire particulièrement attention. Ça veut dire que chacun a ses faiblesses qui lui sont propres. Et pour cela, il doit faire attention à ces faiblesses-là. Et nous devons donc savoir comment transformer ces faiblesses en source de force. Transformer ces faiblesses en source de force. Parce que souvent, une faiblesse pousse au désespoir. Mais lorsqu'on peut transformer une faiblesse en source de force, alors il y a de quoi se réjouir.
Voyez, Jésus-Christ est le modèle que Dieu a donné. C'était un mystère. Lorsque nous lisons la vie de Jésus, alors c'est un modèle parfait. C'est le modèle que Dieu a donné. Et lorsque nous lisons cette vie, c'est la vie de Christ, alors nous apprenons ce qu'il faudra faire, ce que le Seigneur attend de nous, ce qui le réjouit. Mais Jésus, il a été un homme, comme nous, comme toi et moi. Et en tant qu'homme, il a pu vaincre les tentations. Il n'est pas tombé dans la tentation comme nous le faisons souvent. Et pour cette raison, il est le modèle. Nous pouvons donc tirer alors exemple de sa vie et de la source de force, de sa force. D'où lui venait cette force? La Bible nous dit clairement dans Hébreux chapitre 4, verset 15, que nous n'avons pas un grand prêtre qui sentirait incapable d'être touché par nos faiblesses. Mais qu'il a été tenté en tout point comme nous le sommes aujourd'hui, mais sans commettre de péché. Il a été tenté en tout point. Donc s'il a été tenté en tout point sans commettre de péché, cela veut dire que le diable n'avait pas trouvé de point faible en lui. Il n'avait pas de point faible. Pourquoi n'avait-il pas de point faible? Parce que le diable passe par des points faibles pour nous faire tomber dans le péché. La Bible nous dit que lorsque nous sommes tentés, ce sont les mauvais désirs que nous portons, qui nous attirent. C'est dans Jacques chapitre 1, verset 14. Ce sont les mauvais désirs. Alors, je l'ai déjà dit une fois, que lorsque Jacques dit, lorsque nous sommes tentés, ce sont les mauvais désirs, cela sous-entend que lorsque nous tombons dans la tentation, parce que Jésus lui-même a été tenté sans tomber. Jacques veut seulement dire que lorsque nous tombons, nous succombons à la tentation, cela veut dire que nous portions les mauvais désirs. Parce que Jésus, lui, il a été tenté, il n'avait pas de péché. Il n'a pas succombé à la tentation. Mais lorsque nous succombons, c'est parce que nous portons des mauvais désirs. Donc Jésus n'avait pas de brèche. Il n'avait pas de point faible. Et pour cette raison, il a résisté à la tentation. Et la Bible nous dit donc, dans Jean chapitre 1, verset 4, qu'en lui résidait la vie. Et cette vie était la lumière des hommes. En lui, Jésus, résidait la vie. Et cette vie était la lumière des hommes. La vie parle de la nature morale de Dieu. La vie parle de ce que Dieu entend par norme morale. En Jésus résidait cette capacité. C'est pour cela que cette vie était la lumière des hommes. Cela veut dire que cette vie, lorsqu'elle se manifeste par des actes, lorsqu'elle se manifeste par des comportements, elle est la lumière. Lorsqu'elle se manifeste par la parole, elle est la lumière. C'est ce que Jésus représentait. Jésus, donc, en lui résidait la vie. Et cette vie était la lumière. Voilà pourquoi il est le modèle. Voilà pourquoi sa parole est esprit et vie. Voilà pourquoi sa parole doit être gardée. Voilà pourquoi sa vie doit être copiée. Et voilà pourquoi nous devons partager donc sa vie. Partager cette capacité qui se trouvait en lui. Si nous partageons cette capacité par la foi, alors nous ferons comme lui. Nous aurons les capacités de poser les mêmes actes que lui l'a posé. Et vous voyez, Jésus nous donne l'exemple parce que lui aussi il avait une volonté. Il s'est dépouillé de sa divinité pour devenir un simple homme. Et pour qu'il puisse vaincre la tentation, pour qu'il demeure dans l'état de pureté dans lequel il se trouvait, alors il a dû vaincre. Il a un secret, il a eu un secret. Et nous voyons le secret qu'il avait. Vous pouvez avoir la vie et la perdre. Mais cette vie, il ne l'a pas perdue parce qu'il a vaincu la tentation. Et qu'est-ce qui l'a amené à vaincre la tentation? Alors son secret c'est quoi? C'est qu'il avait un cœur pur. Il avait une seule mission. Il était déterminé et dévoué à accomplir cette seule mission. Ce qui nous dérange souvent, c'est que nous mélangeons les missions. La Bible nous dit, heureux ceux dont le cœur pur, car ils verront Dieu. Le cœur doit être pur. Un seul objet. Un seul but. Glorifier Dieu. Quel est son but? À un moment,
dans la mission. Il est arrivé chez les Samaritains, dans Jean chapitre 4. Il avait faim et soif. Il a envoyé des disciples acheter de la nourriture. Mais quand les disciples reviennent, il est déjà en train de parler avec la femme samaritaine. Et il n'a plus besoin de manger. Ses disciples le pressent. Maître, mange. Qu'est-ce qu'il dit? Dans Jean 4, verset 34. Ce qui me nourrit, il a expliqué à Jésus, c'est d'accomplir la volonté de celui qui m'a envoyé et de mener à bien l'œuvre qu'il m'a confiée. C'est d'accomplir la volonté de celui qui m'a envoyé et de mener à bien l'œuvre qu'il m'a confiée. Une seule chose. Vous savez que la nourriture, c'est la vie. Tu ne manges pas, tu ne vis pas. Donc il dit ce qui le nourrit, ce qui fait sa vie, ce qui fait sa joie. La nourriture aussi, on trouve du plaisir. Ce qui trouve comme plaisir, comme joie, c'est d'accomplir la volonté de celui qui l'a envoyé. Donc il était déterminé. Les autres choses étaient secondaires. La nourriture physique, là, c'est pas ça. Je ne suis pas venu pour manger et boire. Je suis venu pour accomplir une mission. Et manger, boire me permet simplement d'avoir les moyens de pouvoir accomplir cette mission. Donc, manger et boire peut attendre quand cette mission presse. Manger et boire peuvent attendre quand cette mission presse. Donc, il mettait la volonté de Dieu en avant. Mais qu'est-ce que nous faisons souvent? Nous faisons attendre la volonté de Dieu. Et nous tombons dans la tentation. Mais lui, il était déterminé. Et vous allez vous rendre compte qu'il ne recherchait que la gloire de Dieu. Il ne recherchait que la gloire de Dieu. Il refusait d'être applaudi par les hommes. Il y a ce qu'on appelle être applaudi par les hommes. Être applaudi, ça veut dire nourrir ses sentiments de cet applaudissement, désirer cette joie que les hommes te donnent. Il refusait. Il a dit très clairement, je ne cherche pas à être applaudi par les hommes. Jean chapitre 5, verset 41. Je ne cherche pas. Cela veut dire qu'il n'est pas venu pour se faire applaudir. Mais il est venu pour glorifier Dieu. Quand il accomplit un miracle, les gens ont mangé du pain, ils sont rassasiés. Après, ils le cherchent. Il dit, si vous me cherchez, ce n'est pas parce que vous avez compris le sens du signe miraculeux. C'est parce que vous avez mangé, vous êtes rassasiés. Donc, il voulait qu'on comprenne le sens du signe. Et non qu'on l'acclame, que voilà quelqu'un qui nous fait à manger. Il est fort. Oui, il est fort. Il ne voulait pas ce genre de gloire. Il ne voulait pas qu'on l'apprécie dans la chair. Il ne voulait même pas les conflits. Il ne voulait pas qu'on l'apprécie par rapport à quelqu'un d'autre. Vous allez vous rendre compte, dans Jean chapitre 4, il commence à baptiser. Ce sont ses disciples qui baptisaient en effet. Mais Jean-Baptiste baptisait. Et il n'était pas loin de là. Et qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit que les pharisiens avaient appris que Jésus baptisait plus de disciples que Jean. Il baptisait. Jésus vient, il commence à baptiser plus que Jean qui a commencé et qui l'a même baptisé. Alors, pour les hommes, vous savez ce que ça fait? On commence à dire, ah, voilà plus fort. Jésus t'a déclassé Jean. Oh Jean, tu es malheureux, tu commences à baisser. Jean lui-même dit qu'il faut qu'il croisse et qu'il diminue. Mais qu'est-ce que Jésus fait lorsqu'il entend cela? Lorsqu'on fait ça, on veut te donner une gloire charnelle. On veut te dire que tu es quelque chose. Jésus ne veut pas ça. Il ne veut pas de cela. Lorsqu'il entend, il fuit. Il dit, bon, allons à Galilée, quittons la Judée. Il arrête. Il dit que je ne suis pas venu pour qu'on me compare à Jean. Pour qu'on dise que je suis meilleur à Jean. Je ne suis pas venu pour recevoir cette genre de gloire, cette gloire partisane. Il n'est pas venu pour ça. Il est venu pour que Dieu soit glorifié. Jean et lui faisaient le même travail. Et le travail de Jean finissait. Le sien était en train de continuer. Mais qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui? Lorsqu'on nous fait ces applaudissements, on dit oui, je suis fort. Je suis plus fort. Oui. Et là, on est déjà dans la tentation. Mais Jésus ne voulait pas ça. Il voulait qu'on glorifie Dieu, qu'on comprenne le sens spirituel de ce qu'il faisait. Qu'on comprenne, pour lui, le but, la récompense, c'était demain. C'était finir son œuvre et recevoir la gloire qu'il avait auprès du Père pour l'éternité. Et avoir des enfants, l'humanité, restaurée dans sa dignité d'antan. C'était ça sa vision. Il était attaché à cela. Il était Dieu. Il a besoin qu'on l'applaudisse. Il n'a pas besoin. Parce que cet applaudissement-là, ça sert à quoi? Si ça ne nourrit pas seulement la chair.
Et quand ça nourrit la chair, c'est le diable qui est là. Et nous sommes donc exposés à la tentation. Et lorsqu'on tombe, on est alors surpris. Parce qu'on a voulu l'applaudissement des gens. Voyez, frères, sœurs, c'est très important. Vous voyez donc que nous, en tant qu'humains, nous avons cru en Jésus. Nous devons copier son exemple. Nous avons des brèches. Oui, quand nous tombons dans la tentation, c'est simplement parce que nous ne sommes pas complètement engagés dans le travail de Dieu. Et nous avons des points faibles. Jésus n'en avait pas, il a prouvé. Nous avons des points faibles dans nos vies, des points qui sont sensibles, des points de caractère qui sont faibles, des points de péché qui sont faibles. Et pour ces raisons, nous avons besoin de veiller. Parce que si nous ne veillons pas, le diable passera par là pour nous détruire. Voilà pourquoi ce matin, le Seigneur voudrait qu'on puisse comprendre comment veiller. Il veut qu'on comprenne comment transformer ces points faibles en points de force. Et nous allons voir donc quelques exemples, juste quelques exemples d'hommes de Dieu. Certains qui ont veillé, d'autres qui n'ont pas veillé. Quelques exemples. Nous voyons déjà avec Moïse, qui avait su transformer sa faiblesse en source de force. Vous savez, Moïse avait un tempérament chaud. Moïse était un juif. Il a été sauvé des eaux. Lorsqu'il naît, le pharaon ne veut plus qu'il y ait de garçons, que les juifs aient des garçons. Et voilà comment il se retrouve à devenir un prince. Mais lorsqu'il devient adulte, il sait déjà que il n'est pas vraiment fils de pharaon. Il veut maintenant voir comment on traite ses frères. Il sort, il va voir. Mais il se rend compte que les Égyptiens sont en train de maltraiter ses frères. Il y a un qui était en train de tabasser un juif. Il regarde de côté et d'autre, il ne voit personne. Qu'est-ce qu'il fait? Il est tellement violent qu'il tombe sur le bourreau et le tue simplement. Il est impatient. Oui, il voulait sauver avec les mains. Impatient, il ne pense même pas à une stratégie. Il est bouillonnant de colère. Il attrape l'Égyptien, il le tue. Il l'enfuit dans le sable. Maintenant, la nouvelle s'est ébruitée, il était obligé de s'enfuir. Voilà un homme. Vous pensez que Dieu pouvait l'utiliser dans cet état? Lorsque vous connaissez l'histoire, lorsque vous savez combien le peuple d'Israël, pour sortir même d'Égypte, c'était difficile. Il fallait les convaincre. Il fallait patienter. Il fallait les supplier. Il fallait les encourager. Il fallait faire des miracles. Et en chemin, il fallait supporter les insultes. Il fallait supporter l'incrédulité. Il fallait supporter toutes sortes de contestations. Est-ce que ce Moïse-là pouvait le faire? Ce Moïse qui était impatient et violent? Non. Amen. Non. C'était impossible. Il aurait tué avec les mains. Mais Moïse a intercédé. Lorsque les gens ont commis le péché même le plus terrible. Lorsque Aaron, il laisse Aaron et où? Il s'en va sur la montagne avec Josué pour attendre la table. Le temps passe 40 jours. Mais quand il revient, le peuple demande à Aaron de lui faire un Dieu visible. Il cède à leur demande. Lorsque Moïse revient, c'était un péché terrible. Il a cassé les pierres. Mais il a intercédé pour Aaron, pour qu'il ne meure pas. Amen. Il a intercédé. Si c'était le même Moïse, Dieu a dit qu'il voulait tuer ce peuple et susciter une descendance par Moïse qui va entrer. Moïse a refusé. Est-ce que c'était le même Moïse? Moïse a dit non. Si tu ne veux pas pardonner, enlève mon nom. Mais si c'était le même Moïse, il aurait dit tu as raison. Ce peuple-là est vraiment, c'est trop. Que regarde, tu as fait cela, il n'arrive pas à comprendre. Ça ne vaut pas la peine. Oui, Dieu, si ça peut marcher comme ça, tant mieux. Mais ce n'était pas ce Moïse-là. C'est Dieu voulait sauver son peuple. Quand Dieu même veut punir son peuple, c'est dans la justice. Mais il veut toujours quelqu'un qui lui dise que non. Non. Non, ne le fais pas. Et pour qu'une telle personne dise non, il faut que cette personne soit travaillée. Il faut que cette personne soit patiente. Il faut que cette personne puisse aimer. Moïse
En 40 ans dans le désert, derrière les brebis, il a transformé sa faiblesse en source de force. Parce que c'était une source de force. Je ne suis pas sûr que j'aurais moi-même fait partie de ce peuple-là. Vous savez, quand vous lisez ce que ce peuple faisait, mes frères et sœurs, ils voient des miracles. Ils ne croient pas. Moïse va parler au pharaon. Pharaon double la corvée. Au lieu de donner la paille, il dit vous allez faire le même nombre de briques, mais on ne vous fournit plus de paille. Vous allez faire le même nombre. Quand le peuple revient, que Moïse, qu'est-ce que tu nous as fait comme ça là? Nous on était tranquilles ici, tu as fait que le jour devient plus dur. Pardon. Moïse aurait abandonné. Mais il est devenu l'homme le plus patient sur la surface de la terre en son époque. Donc il a transformé son point faible en source de force parce qu'il fallait un tel homme. Il n'y avait pas deux. Ce n'était pas possible. Mais Moïse a été le plus violent, mais il est devenu le plus patient. Et c'est cette patience-là qui était nécessaire pour pouvoir faire sortir le peuple d'Israël. Je ne sais pas quelle est ta faiblesse aujourd'hui. Ta faiblesse peut être transformée en source de force parce que Dieu veut des gens qui se gardent. Dieu veut des gens qui, sur ce point de faiblesse que tu as, puissent être excellents par sa grâce pour pouvoir accomplir une mission. Pour pouvoir accomplir une mission de salut. C'est possible. Moïse savait qu'il était violent, mais il a accepté d'être traité. Il a accepté de marcher derrière les brebis. Il a accepté de souffrir dans l'isolement du désert. Il a accepté que son point faible soit traité. Et désormais, dans Nombre 20, versets 11 à 12, on dit que Moïse était le plus humble, le plus patient. L'autre version, c'est le plus patient. La semence, c'est humble. Patience et l'humilité, ça va ensemble. Et pour cela, il pouvait donc conduire ce peuple. Et vous savez, comme le diable ne cesse pas de rôder, voilà, Moïse était fatigué. Ce peuple était dur. Il est arrivé au niveau où, à un autre moment, dans Nombre chapitre 20, dans Nombre chapitre 20, vous allez vous rendre compte. Là où on parle de Moïse être le plus patient, c'est Nombre 12, verset 3. Dans Nombre chapitre 20, le peuple manquait de l'eau à boire. Une deuxième fois. Et il s'en prenait toujours à Moïse. Le problème, c'est que quand il y avait problème, c'est à Moïse qu'on s'en prenait. Alors que ce peuple avait déjà vu les miracles. Mais il n'avait pas encore une communion directe avec Dieu. Il disait, toi, Moïse, c'est toi qui es le problème. Ils n'ont pas d'eau à boire. Il dit, mais pourquoi tu t'as fait sortir? Il fallait qu'on meure. Ou même qu'on meure comme nos frères qui sont morts par derrière, qui sont morts à une étape là. Pourquoi on souffre? Moïse, à ce moment-là, a perdu patience. Le diable rôde. Ton point faible, il tape toujours. Il essaie de revenir sur le même point. Il tourne pour voir est-ce qu'il peut réussir là. Et c'est toujours par là qu'il veut passer. Moïse s'est dit, ce peuple, voilà près de 40 ans, vous n'apprenez rien, vous ne grandissez pas. Les mêmes choses. Ça, il se fâche. Dieu lui dit maintenant, parle au rocher. La première fois, Dieu lui avait dit, frappe le rocher. Quand Dieu dit, parle au rocher, il est tellement fâché qu'il n'entend même pas très bien. Ou il a entendu, après la colère lui a fait oublier. Parce que la colère fait oublier, hein, la passion affaiblit la mémoire, affaiblit la pensée, le raisonnement. Maintenant, il se retrouve devant le peuple. Il dit, rebelle que vous êtes, commence à l'insulter. Rebelle, ça c'est déjà la colère. Et il oublie donc, ça c'est Nombre 20. Il oublie donc ce que Dieu lui a dit. Il se met à frapper par routine. Il frappe par routine. À 2 reprises. Dieu, qui est Dieu de gloire, il veut préserver son nom, il veut préserver sa gloire, il fait sortir l'eau. Mais il avait dit à Moïse de parler et non frapper. Moïse a frappé, Dieu a honoré. Même dans nos faiblesses, Dieu se manifeste parce qu'en réalité, c'est lui qui doit être glorifié. Même dans notre infidélité, Dieu se manifeste souvent à cause de son nom. Mais c'est la faute de Moïse, c'est la seule faute que Moïse a commise. Mais comme c'est la faute de tout un être humain, ça n'a pas compromis la gloire de Moïse. Amen.
Parce que Moïse avait fait montre d'une patience exceptionnelle. Il a perdu quelque chose sur le plan naturel. Il n'est pas entré lui-même. Mais il a vu ça de loin. Mais vous allez vous rendre compte que lorsque Jésus est venu, il était dans la gloire. Amen. Donc la colère peut nous faire perdre quelque chose sur le plan physique. Mais si nous sommes intègres, le Seigneur nous aidera. Frère, c'est dit que lorsque nous conduisons les gens, lorsque le Seigneur nous amène à une direction, et chacun de nous est un dirigeant, parce que tu es censé faire des disciples. Donc tu ne dois pas regarder au peuple, tu ne dois pas regarder à la faute des gens. Si tu regardes à leur faute, à leur incrédulité, à leur lenteur à avancer, tu seras en colère. Si tu regardes à leur attitude vis-à-vis de toi, à leurs paroles, tu seras en colère. Alors il faudra que ce que le peuple fait contre toi puisse participer à ta croissance. Il faudra que ce que le peuple fait contre toi puisse te développer. Que cela puisse être une source de force. Regardez Jésus. On l'a appelé démoniaque. Pendant qu'il donne des bons discours, il fait des miracles. On dit non, il a un démon. Jésus, on dit qu'il a un démon. Il parle, les gens murmurent. Il parle, les gens contestent. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a parlé avec amour. Il a parlé sans colère. Il a essayé d'instruire ces gens, de chercher à les ramener au bon sens, avec douceur, sans réaction. Voilà ce que Dieu cherche que nous puissions faire. En réalité, mes frères et sœurs, cette chair n'est pas propre à porter la gloire de Dieu. Voilà pourquoi Dieu doit toujours susciter des gens pour nous faire descendre un peu. Parce que nous sommes déjà trop gonflés. Jean-Baptiste dit il faut qu'il croisse et que moi je décroisse. Il était déjà trop grand. Il dit il faut que je décroisse. Nous sommes déjà trop gonflés. Il y a des gens qui nous donnent déjà trop de gloire. Il faut d'autres pour nous abaisser un peu. Il faut d'autres pour nous abaisser pour que nous puissions vraiment entrer dans la gloire de Dieu. Donc nous devons avoir une attitude positive par rapport aux réactions négatives que nous recevons des gens que nous voulons sauver. Parce que si nous ne cultivons pas cela, si nous ne trouvons pas plaisir à cela, nous allons nous mettre en colère. Si nous nous mettons en colère, ça veut dire que nous recherchons leur applaudissement. Au lieu qu'ils nous applaudissent, ils nous maudissent. Alors là, on est déçus. On ne doit pas s'attendre à l'applaudissement des gens. On doit vouloir que les gens glorifient Dieu. On doit vouloir que les gens comprennent et adorent Dieu et acclament Dieu. Et c'est la raison pour laquelle le Seigneur nous dit, dans Matthieu chapitre 5, verset 11, « Heureux serez-vous lorsque les hommes vous insulteront. » Amen. Et vous persécuteront. Quand les hommes vous insulteront, lorsqu'ils répandront toutes sortes de calomnies sur votre compte à cause de moi. Et heureux serez-vous quand les hommes vous insulteront et vous persécuteront. Lorsqu'ils répandront sur votre compte toutes sortes de calomnies à cause de moi. Réjouissez-vous. Soyez heureux. Amen. Réjouissez-vous. Maintenant, si tu n'as pas cette attitude de réjouissance face à cela, cela veut dire que toi, tu veux être acclamé. Et si tu n'es pas préparé à te réjouir, tu vas te fâcher. Si tu n'es pas préparé à te réjouir de ce qu'on dit de toi, des contestations, tu te fâcheras. Et si tu te fâches, ça veut dire que c'est un point faible. Tu te fâches, ça veut dire que tu as un problème. Le diable va exploiter cela. Jésus ne s'est pas fâché. Jésus était content. Jésus ne s'occupait pas des gens qui contestaient. On voulait même l'attraper avec les mains. Mais il leur parlait toujours avec amour, avec douceur. Il ne manquait pas toujours de revenir chercher à leur parler. Mais qu'est-ce que nous faisons? Nous sommes gonflés en nous-mêmes. Parce que si nous ne renonçons pas, nous ne serons pas contents lorsque les gens vous insulteront. Nous recherchons quelle gloire? La gloire de Dieu, la récompense future ou la récompense présente? Dieu nous promet la récompense présente par rapport à notre vie. Mais ce n'est pas qu'on nous acclame. Il a dit avec des persécutions. Il veut qu'on nous persécute pour qu'on descende, pour qu'on voit, pour qu'on puisse discerner ce qui est encore mauvais en nous.
mes frères et sœurs, le roi David avait un point faible dont il s'était gardé. Lorsqu'on parle du roi David, on fait toujours allusion à son péché. Un grand roi, selon le cœur de Dieu, mais qui s'est fait berner par une femme. La femme d'un mercenaire, d'un de ses soldats mercenaires. Parce qu'il avait un point faible. Il aimait les femmes. Il aimait les belles femmes. C'était son point faible. Mais en tant qu'homme, en tant qu'humain, il appréciait. Mais il n'avait pas su garder. Jusqu'à ce qu'il tombe, jusqu'à ce que le diable le berne. Parce que lorsqu'il y a un point faible, le diable va tourner autour de ça pour chercher à te détruire. Et c'est ce qui s'est passé. Il n'a pas pu résister à voir une femme qui se lave. Il a pris cette femme. Comme elle était mariée, lorsqu'elle est tombée enceinte, il était obligé de faire tuer son mari pour cacher, couvrir son péché. Il est tombé dans un cercle vicieux. Mais pour cela, il a été puni, parce que Dieu est juste. Il a perdu 4 enfants à cause de cela. Il a été chassé de son trône à cause de cela. Il a souffert de maladies à cause de cela. Lisez le psaume 32, le psaume 51. Dieu est juste, mais il s'est repenti. Il a changé. Et il a transformé son point faible en source de force. De sorte que lorsqu'il mourait, lorsqu'il était sur le point de mourir, qu'est-ce qu'il dit? Dans 2 Samuel chapitre 22, verset 24, il nous dit, envers lui, je suis sans reproche. Ah, Dieu lui a pardonné. Ça, c'était le péché de la jeunesse. Dieu lui a pardonné. Maintenant, il peut dire à Dieu, envers lui, je suis sans reproche. Vous pouvez dire à Dieu, envers lui, je suis sans reproche. Je ne sais pas dans quel péché tu te trouves, mais il faut que tu changes. De sorte que demain, tu puisses dire à Dieu, envers lui, je suis sans reproche. Et il dit quoi? Je me suis gardé du péché. Donc ce point faible a été pour lui une source de force. Il a pris ça au sérieux. Il a dit désormais, jamais cela. Je me suis gardé du péché. Désormais, jamais cela. Il n'a même pas épousé autant de femmes que son fils. Donc il s'est gardé du péché. Il a dit jamais cela. Et parce qu'il a dit jamais cela, Dieu l'a utilisé. Malgré qu'il pouvait être tenté, il ne pouvait plus tomber. Et Dieu s'est manifesté. Il y a aussi un point, une manière de pouvoir créer un point faible dans notre vie. C'est à travers la peur. La peur est une brèche. Le Seigneur nous exhorte toujours de ne pas avoir peur, de ne pas craindre. Parce que lorsque tu crains, ça veut dire que tu n'as pas la foi. La crainte doit te pousser à vaincre par la foi, à vaincre le sujet de peur par la parole de Dieu et par la foi. Parce que lorsque tu restes dans la peur, tu deviens une proie pour l'ennemi. Tu vas agir dans la peur et dans la crainte. À un moment donné, le roi David, je crois bien que ça doit être la peur qui l'a conduit à faire le recensement. Dans 2 Samuel 24, vous allez voir cela. Il avait vaincu l'ennemi. Mais il se dit, bon, mais nous sommes même combien? Mon armée, c'est même quoi? Nous sommes même à quoi? Quel nombre? Oh, c'est Dieu qui a ordonné de recenser le peuple d'Israël. Quelqu'un ne devait jamais prendre l'initiative d'ordonner le recensement parce qu'il y avait des dispositions rituelles à prendre. Mais le roi David demande qu'on recense pour savoir quel était le nombre de soldats et tout. Le peuple. Et il a fait contre la loi. Pourquoi? À cause de la peur. Pourquoi? À cause de la peur. Juste nous sommes combien? On veut maintenant se confier sur ses ressources. Lorsqu'on veut se confier sur ce qu'on voit, lorsqu'on marche selon la vue, alors c'est une brèche. Lorsqu'on regarde, apparemment, on ne voit pas. C'est la volonté de Dieu, on ne voit pas l'accomplissement de ce que Dieu demande. On peut prendre peur. Et on peut commencer maintenant à agir dans la chair. Et le diable sait. Et lorsqu'il voit, il va nous induire en erreur. Il a ordonné le recensement. Malgré que Joab lui a dit, pourquoi tu fais ça? Et il a insisté. Après le recensement, ça a coûté 70 000 âmes. Ce recensement a coûté la mort de 70 000 personnes.
Pourquoi? Parce que le diable a trouvé une brèche. Le diable avait trouvé une brèche. Donc lorsque tu es dans un état de peur, peut-être tes ressources ne sont pas suffisantes. Ça peut être le souci même pour la famille, ça peut être le souci même pour le ministère. Tu as peur, tu n'as pas confiance. Lorsque tu es dans un état de peur, fais attention à la solution que le diable te propose. La solution qui se présente devant toi, dans la peur, dans cet état de peur, et pas de foi. Parce que ça peut être le diable pour te voler. Moi, j'ai déjà connu cela. Je vous dis la vérité. Et lorsque le diable intervient en ce temps-là, il frappe très dur. Il t'arrache même presque tout. Parce que tu es dans un état de peur et non dans un état de confiance. Donc lorsque tu es dans un état de peur, fais attention aux propositions qui viennent devant toi. Prie parce que ce n'est pas la foi qui est en train de t'apporter ça. Prie jusqu'à ce que tu sois au clair, jusqu'à ce que tu aies là une conviction. Renonce. Tu vas voir clair. Frères et sœurs, c'est très important. Nous sommes des hommes. On peut avoir des problèmes. Peut-être les ressources ne sont pas suffisantes. Qu'est-ce que je veux faire? Comment? L'opportunité du diable se présente devant toi. Tu ne réfléchis même plus. Tu t'y lances. Alors là, ça devient tout un problème. Samson avait une faiblesse qu'il négligea. Samson, vous savez, le grand Samson, l'homme qui avait une force prodigieuse. S'il venait ici, il pouvait renverser cette maison avec les mains. Lorsque l'Esprit de Dieu se manifestait. Dieu l'avait suscité pour combattre les Philistins. Parce que les Philistins humiliaient le peuple de Dieu. Il ne devait pas se raser les cheveux, mais il aimait les femmes. Les femmes philistines. D'abord, il voulait faire de ça un moyen de tuer les Philistins. Bon, mais si tu épouses normalement, tant mieux. Mais il a commencé maintenant à chercher les prostituées philistines. Vous allez voir cela dans Juge chapitre 16. Il est d'abord entré, allé à Gaza. Il est allé chez une prostituée, il est resté, on savait qu'il va dormir jusqu'au matin. Mais on a attendu le piège, on a fermé les portes de la ville. On s'attendait que le lendemain, on va la voir. Au milieu de la nuit, il sort avec sa force prodigieuse. Il arrache les battants de la porte avec la porte elle-même. Il arrache la porte. Il porte ça jusqu'au sommet d'une montagne. Il abandonne ça là-bas. Il l'arrache. Là, on ferme la porte, les battants, grands battants. Imaginez-vous ces portes antiques là. C'est les portes de la ville. La porte de la ville. Lui, comme c'est fermé, il ne peut pas casser. Il l'arrache seulement. Il porte. Il va jeter sur une montagne. C'est pour vous dire à quel point ce type était fort. Mais il ne s'arrête pas là. Il va encore aimer une prostituée là-bas. On dit vraiment celle-ci, il l'a aimée. Dalila. Il commence à être avec elle. Elle lui demande maintenant la source de sa force. On l'a soudoyé. Les Philistins voulaient, non? Comprend la source de sa force et la voit par là. Dalila, à 3 reprises, demande à Samson. Samson la trompe. Quand elle a commencé à pleurer, elle lui dit, voilà, tu ne m'aimes pas. Elle lui dit des mots, ainsi de suite. Vous savez ce que les femmes font souvent. Ça te fatigue. Si tu aimes vraiment une femme, si elle te met à faire ça, à un moment, tu seras fatigué. Donc, ça l'a fatigué parce qu'il aimait cette femme. Il a donc dit la source de sa force. Et lorsqu'il a dit, c'était fini. Elle a rasé sa tête. Et la force était finie. Il a dit, voilà les Philistins sur toi. Il a dit, il veut m'en tirer comme les autres fois. Aka. On l'a attrapé. La première chose, c'est de creuser ses yeux pour qu'il ne voit même plus. Donc voilà ce que un point faible pouvait faire dans la vie de cet homme. Il a vu qu'il y avait un point faible, mais il n'a rien fait. Avec toute cette puissance, voilà la perte qu'il a eue. Cette force pouvait détruire tous les Philistins si c'était un homme équilibré, s'il prenait sa source de faiblesse vraiment au sérieux. Voilà pourquoi nous devons prendre notre source de faiblesse au sérieux. Ce n'est pas facile de savoir quelle est la source de faiblesse, mais à travers les tentations qui reviennent toujours, à travers les tentations qui reviennent toujours dans ta vie, tu peux savoir quelle est la source de ta faiblesse. Et commencer à travailler cela. Et commencer à demander à Dieu, Seigneur, je voudrais garder ce point. Je ne veux pas que ce point-là soit pour moi une occasion de chute. Vous voyez le grand Saül, le roi, son problème c'était quoi? C'était l'orgueil. Il était orgueilleux, parce qu'un orgueil ne se soumet pas. Dans 1 Samuel 13, on lui dit que c'est le sacrificateur
le prophète Samuel qui doit offrir sacrifice. Mais il se fait violence. Lorsque les circonstances semblent ne pas être favorables, il se fait violence, il l'offre, donc il n'est pas soumis. Deuxièmement, on lui dit, va, anéantir les Amalécites. Dans 1 Samuel 15, il va épargner le roi et les veaux gras de son propre chef. Donc Dieu donne l'ordre, il choisit ce qu'il doit faire. Parce qu'il est orgueilleux. Parce qu'il était grand à ses yeux. Voilà pourquoi Samuel lui a dit, quand tu étais petit à tes yeux, tu es devenu roi. Maintenant, quand tu deviens roi, tu deviens grand. Donc nous devons faire attention. Nous devons rester toujours petits. Petits. Et si nous avons cette folie dans notre cœur, nous devons prendre cela au sérieux. Donc nous devons savoir comment traiter cela. Si nous prenons ce point au sérieux, nous allons réussir. Je vais vous dire par comment ça peut se passer. Déjà, comprenez que ce point, nous avons déjà vu, que ces points-là de faiblesse sont dangereux. C'est dangereux pourquoi? Parce que ce n'est pas même l'acte-là qui compte. C'est la porte qui est ouverte. Parce que pour entrer dans une maison, il suffit d'ouvrir, de trouver une petite entrée par où on peut mettre la tête et entrer. Et lorsqu'on entre, on peut maintenant ouvrir toutes les portes, on peut faire comme on entend. Donc le problème, c'est que lorsqu'il y a un point faible, et qu'il est faible, l'ennemi passera par là. Et s'il voit que ça reste faible, il va passer par là. Il peut ne pas être conduit même à un acte abominable à ce moment-là. Mais il l'attend, il fait son plan. Il fait son plan, il trace son chemin pour pouvoir frapper très dur à un moment donné. C'est ce qui s'est passé avec Judas. Judas, bon, le larcin là, il était peut-être quelqu'un qui connaissait un peu les banques, il gardait l'argent. Mais le larcin là, ce n'était pas un problème grave. Mais c'est l'amour de l'argent qui était un problème. Parce que cet amour-là ouvrait la porte de son cœur. Ouvrait la porte de son cœur pour que le diable y entre à tout moment. Alors le diable l'a laissé comme ça. Il s'attendait à une occasion. L'occasion de livrer Jésus. Il n'a pas possibilité de livrer. Il fallait trouver quelqu'un dans son cercle fermé là. Et Judas avait une brèche. L'argent. On propose l'argent. Qui peut nous livrer Jésus à 30 cycles d'argent? Il fait comme il n'a pas entendu. Après, il va par derrière. Et il dit, me voici. Et là, pourquoi? Parce qu'il dit, Jésus, là, il est en train de partir. J'ai tout abandonné. Maintenant, quand tu vas partir, là, je vais faire comment? Mieux vaut que je tire profit de son départ. Voilà la porte ouverte. Comment tu peux livrer si ce n'est pas le diable qui entre en toi? Maintenant, le diable reste tranquille. Il attend donc, quand ils sont là, il entre, parce que lorsqu'il entre, tu ne te contrôles plus. Voilà pourquoi le point faible doit être fermé. Parce que quand c'est le diable qui entre, est-ce que toi-même tu n'as pas connu dans ta vie des moments où tu as posé un acte, tu dis, comment j'ai pu poser cela? Tu n'as pas connu ça? Amen. Pourquoi? Parce que quelque chose, il y avait une brèche dans ta vie qui a fait qu'un autre esprit te pousse à faire cela. Donc voilà pourquoi, quand il y a une brèche, il faut prendre ça au sérieux. Parce que le diable est en train de calculer. Je me souviens, il y a ça beaucoup d'années, il y avait un jeune homme, on me l'avait amené pour lui rendre ministère. C'était sa maman, elle était croyante. Alors il avait une faiblesse. Faiblesse, c'était sexuelle. Il est allé au nord. Ah, je ne sais pas quel travail il est parti faire là-bas. Il est entré dans une concession, il a loué dans une concession là, d'un homme, un catéchiste. Mais ce monsieur était un féticheur. Il avait des plantes magiques chez lui. Il faisait la magie. Et comme il prêchait l'évangile avec zèle, ça perturbait cet homme, il ne savait pas comment faire. Alors, il a envoyé sa fille le séduire. Mais comme c'était son point faible, il est tombé. Et quand il est tombé, il a frappé. D'une maladie terrible. Il est rentré. On a dû l'opérer. On a dû faire ci. Il est venu me voir quand on lui avait déjà enlevé même un organe. Et il fallait seulement un miracle. Il est seulement conduit à vraiment s'engager complètement au Seigneur, renoncer et puis s'engager à fond pour que lorsqu'il meurt, qu'il aille au ciel.
C'est ce que j'ai fait avec lui. Ça m'a fait quelques jours seulement, après il est mort. Donc vous voyez, le diable attend. Il calcule. Tu peux tomber bon. Mais qu'est-ce que le diable calcule? S'il te fait un guet-apens, est-ce qu'il va t'avoir? Voilà, c'est ça le problème. Voilà pourquoi il faut prendre ton point faible au sérieux. Si tu es orgueilleux, si on te propose quelque chose, t'élève pour te détruire, tu vas accepter facilement. Donc voilà pourquoi nous devons prendre le point faible au sérieux. Et comment donc y remédier? Mais il y a la solution. L'apôtre Paul dit, c'est lorsqu'il est faible qu'il est vraiment fort. De Corinthiens chapitre 12, versets 9 et 10. Il avait une faiblesse dans son corps à cause des révélations qu'il avait. Dieu ne voulait pas qu'il s'enorgueillisse beaucoup. Il dit que c'était comme une écharde dans son corps. Alors il a prié Dieu à 3 reprises d'enlever ça de lui. Il a dit, ma grâce te suffit. C'est dans la faiblesse que ma puissance se manifeste pleinement. C'est dans la faiblesse. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que ton point faible appelle à la puissance de Dieu. Il souffrait et la grâce de Dieu devait lui donner de pouvoir supporter. La grâce de Dieu permettait qu'il supporte de manière exceptionnelle. Et qu'à travers cette faiblesse, la puissance de Dieu agisse. La faiblesse qui est dans ta vie là, si tu reposes ta force sur la grâce de Dieu, elle sera surabondante. Non seulement Dieu va se manifester exceptionnellement, mais tu seras en mesure de pouvoir vaincre. La Bible nous dit, dans Romains chapitre 5, verset 20, que là où le péché a proliféré, la grâce a surabondé. Cela veut dire que là où tu penses que c'est très faible, il faut reposer ta foi sur la grâce de Dieu, pour que la force dans ce domaine soit tellement grande. Pas une force qui dépend de toi, mais qui dépend de Dieu. Vous savez, c'est lorsqu'on est faible qu'on peut dépendre de Dieu. C'est un point. De toi-même, tu ne peux rien. Tu dis, Seigneur, je suis orgueilleux, comment je peux? Ce n'est pas possible, tu as fait tout. Ce n'est pas possible. Tu reposes sur la grâce de Dieu. Seigneur, je ne veux pas que ce point m'emporte. Je voudrais que ta grâce soit sur ce point. Je veux reposer ma force sur toi. Si tu as une tentation, tu te retrouves toujours dedans. Tu dis, Seigneur, ceci-là, ce point-là m'a dépassé. C'est un point que tu ne peux pas vaincre de toi-même. Tu dis, ça m'a dépassé. Seigneur, je voudrais compter sur toi par rapport à ce point. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus dit, priez de ne pas être soumis à la tentation. Tu dois prier que le Seigneur ne permet pas que la tentation me fasse tomber par rapport à ce point. Et là, comme tu ne peux rien, tu vas reposer toute ta force sur la grâce de Dieu. Et la grâce de Dieu n'échoue pas. N'essaye plus de toi-même, mais sache que c'est un problème. Prie, dis Seigneur, je ne peux pas, je t'abandonne cette affaire. Je me remets à toi, je renonce. Et je m'abandonne à toi. Et voilà pourquoi Paul dit, je me vanterai plutôt de ma faiblesse. Donc pour toi, cette faiblesse-là devient une source de vantardise. Que tu sais, Dieu, tu es capable. Je ne peux pas, mais Seigneur, tu es capable. Tu vois la gloire de Dieu par rapport à ça. Quand tu es dans la peur, c'est une source de faiblesse. Oui, repose ta force dans le Seigneur. Dis, Seigneur, cette affaire, je ne peux rien, mais je voudrais que ce soit toi-même qui me défende. Je voudrais que ce soit toi-même qui me donne ton courage, qui me donne tes capacités. Et tu reposes entièrement ta force sur le Seigneur. C'est là que tu vas voir sa puissance. Car là où le péché a proliféré, la grâce a surabondé. Pour que comme le péché a régné par la mort, de même la grâce règne par la justice pour nous conduire à Jésus-Christ, à la vie éternelle par Jésus-Christ notre Seigneur. Pour nous conduire à la vie éternelle. La grâce règne, le péché régnait. Le péché te soumet à la corvée. La grâce aussi soumet le péché. Soumet ce péché. La grâce veut dire que le péché, la grâce règne sur le péché, règne sur cette faiblesse pour la soumettre à la volonté de Dieu, pour la soumettre à la vie. Alléluia. Donc tu dois reposer ta force sur la grâce de Dieu. Et lorsque tu reposes ta force sur la grâce de Dieu, tu dois te réjouir. Tu dois avoir foi. Et lorsque tu as foi, mon frère, ça va marcher. C'est très important. Je connais ça dans ma vie. Il y a certains domaines de ma vie, quand je regardais, je voyais que non, ce n'est pas possible. Mais lorsque je soumets cela à la grâce de Dieu,
je vois sa force. Je suis plutôt étonné, je regarde comme ça. Je sais que ce n'est pas moi. Je sais que c'est Dieu. Donc lorsque nous parvenons à dépendre de la grâce de Dieu, elle devient efficace. Donc ton point faible là doit être pour toi un moyen de dépendre de la grâce de Dieu, de rendre la grâce de Dieu efficace. Et lorsque tu peux avoir la grâce de Dieu sur un point faible, c'est facile d'avoir la grâce sur les autres points, mes frères et sœurs. Voilà pourquoi ton point faible devrait être pour toi une source de force. Maintenant, tu dois renoncer. Vous voyez, Jésus, sa force était qu'il a renoncé. Amen. Lorsque tu t'attaches à quelque chose, ça devient un point faible. Lorsque tu t'attaches, ne t'attaches à rien. Dieu connaît nos besoins, mais nous attachons à rien. Lorsque quelque chose est difficile, renonce. Laisse Dieu. Quand tu renonces, tu dis, Dieu, je renonce, mais je te remets la chose. Ce n'est pas que tu ne veux pas que la chose s'accomplisse. Amen. Mais tu veux que, comme ça te veut te perdre, tu renonces pour que ce soit Dieu lui-même qui s'en occupe. C'est sa volonté. Amen. Oui, quand quelque chose te semble difficile, renonce. Les chrétiens d'aujourd'hui n'apprennent pas beaucoup de renoncement. Ils ont trop de problèmes. Et si tu ne comprends pas le renoncement, tu ne seras jamais stable. Parce que les choses vont te balancer, te tirer de ce côté. Tu vas tenir, si ça te tige là. L'autre va te tirer de l'autre côté. Tu veux t'asseoir, ça te tire de l'autre côté. Tu veux t'asseoir de l'autre côté. Tu seras stable comment? Tu vas être toujours en train de pleurer, de crier. Parce que les choses te tirent. Tu tiens ceci, ça te tire. Non. Si c'est Dieu, renonce. Et tu commences à prier. Tu dis, Seigneur, je sais, même si ce n'est pas le chemin, tu as trouvé un autre chemin pour moi. Amen. Mais si c'est là le chemin, personne ne peut t'empêcher d'atteindre ton but à travers cela. Tu restes tranquille, Dieu va frayer le chemin. Si c'est pour toi, alors il va te ramener. Si ce n'est pas pour toi, alors il va ouvrir un autre chemin. Et là, tu seras tranquille, tu seras en paix. Tu vas dépendre de Dieu et non des circonstances et non des possibilités. Dépends plutôt de Dieu, qui est le Dieu des possibilités, qui est le Dieu des circonstances. Dépends de Dieu. Quelqu'un qui est colérique, ce n'est pas facile. Il faut dépendre de Dieu. Et connaître son point faible n'est pas facile. Pendant que je préparais ce message, c'est ça que j'ai découvert un de mes points faibles. Parce qu'il faut découvrir ça très bien. Il faut ouvrir les yeux. Il faut voir. Mais quand Dieu te permet de voir, tu dis oui, tu as raison, Seigneur. Et là maintenant, tu peux dépendre de sa grâce. Amen. Amen. Lorsque tu dépends de sa grâce, ça va marcher. Le Seigneur veut nous purifier en cette année. Mais ce n'est pas une purification musculaire. Ce n'est pas la force, mais c'est sa grâce. C'est la compréhension de ce qu'il veut faire et des actes de foi. Voilà ce qu'il veut faire avec nous. Donc, mes frères et sœurs, ces quelques exemples nous montrent la nécessité de veiller sur nos points faibles. Cela n'est possible que si nous acceptons de mourir à nous-mêmes et de pratiquer le renoncement à soi et le port de la croix, comme nous l'a demandé le Seigneur. Lisez dans Luc 9, verset 23. Oui, le Seigneur dit de renoncer à nous-mêmes et de porter notre croix chaque jour et le suivre. Luc 9, verset 23. Donc nous devons renoncer à nous-mêmes, nous charger de notre croix et mourir. Et nous devons faire attention à ce qui nous tente très souvent. Là se trouverait notre point faible. Quand on est tenté par ses propres mauvais désirs. Jacques chapitre 1, verset 14 à 15. Donc je reprends. Ces quelques exemples nous montrent la nécessité de veiller sur nos points faibles. Cela n'est possible que si nous acceptons de mourir à nous-mêmes et de pratiquer le renoncement à soi et le port de la croix. Donc nous pouvons vraiment veiller sur nos points faibles que si nous renonçons à nous-mêmes. Nous acceptons la croix, nous acceptons la mort, comme le dit le Seigneur. Et nous devons faire attention à ce qui nous tente très souvent. Qu'est-ce qui te tente très souvent? Les enfants, qu'est-ce qui vous tente souvent? Les bonbons. Qu'est-ce qui vous tente très souvent? Riposter, insulter, ça vous tente. Donc vous devez renoncer. Vous devez savoir c'est des points faibles qui peuvent vous amener loin. Vous devez donc prier le Seigneur pour pouvoir résister à la tentation. Ce qui tente les enfants, c'est la paresse. Tant les enfants, c'est je ne pars pas. Tant les enfants, on l'envoie, il ne veut pas aller. Tu dois renoncer à toi-même.
Que le Seigneur vous bénisse. Verset à mémoriser, Hébreux 4, verset 15. Hébreux 4, verset 15. Luc 9, 23. Luc 9, 23. Luc 9, 23. Jacques 1, verset 14 et 15. Jacques 1, verset 14 et 15. Jean 1, 4. Jean 1, 4.